Bonjour frères en Christ, passons à un autre message du jour. Avant cela, aidez-nous en vous abonnant et en aimant cette vidéo et partagez-la également avec un autre frère. Parfois, les choses peuvent sembler parfaites à première vue, les sourires, cette sensation de papillon dans l'estomac, et l'impression que, enfin, ta vie est complète. Cependant, au fond de ton cœur, il peut y avoir quelque chose qui ne se sent pas totalement bien. C'est comme si une voix intérieure essayait de te mettre en garde contre quelque chose que tu ne comprends pas encore complètement. Et si je te disais que, même si nous le désirons et que tout semble juste, Dieu peut avoir d'autres plans pour nous? C'est bien cela, chers frères et sœurs, aujourd'hui nous allons plonger dans un sujet qui peut être difficile à entendre, mais qui peut transformer complètement la manière dont vous voyez vos relations. Je ne suis pas ici pour vous décourager dans votre quête du véritable amour, alors ne pensez pas que je suis ici pour briser vos illusions romantiques. Mon intention est de vous aider à identifier et à reconnaître les signes que Dieu nous envoie lorsqu'une relation n'est pas ce qu'il a prévu pour nos vies. Croyez-moi, ces signes sont là et ils sont plus évidents et communs que vous ne l'imaginez. Souvent, nous sommes tellement concentrés à faire fonctionner les choses et si déterminés à ne pas abandonner que nous ignorons les avertissements que Dieu met sur notre chemin. C'est comme conduire sur une route sans prêter attention aux panneaux de signalisation. Mais aujourd'hui, nous allons apprendre à lire ces signes et à comprendre ces indications, afin que nous puissions prendre des décisions plus sages et alignées avec le plan parfait que Dieu a pour nous. À la fin de la journée, le désir de Dieu pour toi est une vie pleine, remplie d'amour authentique et de relations qui te font grandir et te rapprochent de lui. Le premier signe auquel je veux que tu prêtes attention est quelque chose qui va au-delà des mots et des actions, c'est ta paix intérieure. T'es-tu déjà arrêté pour réfléchir à ce que tu ressens vraiment lorsque tu es avec cette personne? Je ne parle pas de l'émotion initiale des papillons dans l'estomac ou de l'adrénaline d'une nouvelle relation. Je parle de cette paix profonde, cette certitude que, peu importe ce qui se passe, tout ira bien. As-tu déjà ressenti une inquiétude inexplicable, une oppression dans la poitrine, ou une sensation d'inconfort lorsque tu es avec quelqu'un, même si tout semble parfait en apparence? Eh bien, cela pourrait être le Saint-Esprit essayant de te prévenir. Dans Philippiens, chapitre 4, verset 7, l'apôtre Paul nous parle de quelque chose d'extraordinaire, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Cette paix n'est pas simplement l'absence de conflit, mais une tranquillité profonde qui découle d'être en harmonie avec la volonté de Dieu. Si cette paix disparaît complètement lorsque tu es avec quelqu'un ou que tu penses à cette personne, il est temps de t'arrêter et de réfléchir. Il se peut que ton cœur essaie de te dire quelque chose que ton esprit ne veut pas encore accepter. Maintenant, parlons de quelque chose de fondamental dans toute relation, les valeurs. Réfléchis avec moi à ces valeurs qui te définissent, ces croyances profondes qui forment ton identité et guident ta vie. Sont-elles alignées avec celles de la personne avec qui tu es? Ou te trouves-tu constamment obligé de céder sur ce en quoi tu crois, sur ce que tu considères comme juste, pour que la relation fonctionne? Dans 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 14, nous trouvons un avertissement puissant, « Ne vous mettez pas sous un joug étranger avec les infidèles, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou quelle communion y a-t-il entre la lumière et les ténèbres ?» Comprends bien, il ne s'agit pas de juger les autres ou de se sentir supérieur, mais de reconnaître que des différences fondamentales dans les valeurs et les croyances peuvent engendrer de sérieux conflits à l'avenir. Imaginez essayer de construire une maison avec quelqu'un qui a une vision complètement différente de la vôtre sur la manière dont cette maison devrait être. L'un veut un style moderne, l'autre préfère quelque chose de plus traditionnel, l'un veut beaucoup de chambres, l'autre préfère des espaces ouverts. Au début, vous pouvez essayer de trouver des compromis, mais avec le temps, ces différences peuvent devenir une source de conflits constants. De la même manière, lorsque vos valeurs essentielles ne sont pas alignées dans une relation, vous pouvez vous retrouver dans un conflit interne constant, ressentant que vous vous trahissez vous-même ou que vous trahissez Dieu pour faire fonctionner les choses. Et les fruits de cette relation, comment sont-ils? Vous connaissez ce dicton qui dit « Vous les reconnaîtrez à leurs fruits » Eh bien, il vient directement des enseignements de Jésus, dans Matthieu, chapitre 7, verset 16, « Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines, ou des figues sur des chardons ?» Cela s'applique également à nos relations. Prenez un moment et faites un bilan honnête, qu'a produit cette relation dans votre vie? Vous a-t-elle rapproché de Dieu ou vous en a-t-elle éloigné? Vous a-t-elle rendu une meilleure personne, plus patiente, plus aimante, plus semblable à Christ? Ou a-t-elle apporté plus de conflits, d'insécurité, de jalousie et de comportements que vous savez ne pas plaire à Dieu? Si ce que tu récoltes est plus de tristesse que de joie, plus de conflits que de paix, plus d'éloignement de Dieu que de croissance spirituelle, cela peut être un signe évident que ce n'est pas le chemin que Dieu a préparé pour toi. Rappelle-toi, une relation bénie par Dieu ne sera pas parfaite tout le temps, mais elle devrait te pousser vers l'avant, t'élever et t'aider à grandir, tant comme personne que dans ta relation avec Dieu.
En parlant de chemin, t'es-tu déjà arrêté pour penser si cette personne te mène dans la direction de tes rêves et objectifs de vie, surtout en ce qui concerne ta marche avec Dieu? Ou as-tu l'impression d'être, d'une certaine manière, détourné du but que Dieu t'a donné? En Proverbes, chapitre 13, verset 20, nous trouvons une profonde sagesse. Celui qui marche avec les sages deviendra sage, mais celui qui se lie aux insensés se détruit. Ce verset ne se réfère pas seulement à l'intelligence académique, mais à la sagesse de la vie, aux décisions qui nous rapprochent de Dieu et de son plan pour nous. Réfléchis bien, cette personne te motive-t-elle à rechercher davantage Dieu, à grandir spirituellement, à servir dans l'Église, à utiliser tes talents pour le royaume? Ou te trouves-tu constamment obligé de choisir entre plaire à Dieu ou plaire à ton partenaire? Une relation que Dieu approuve ne t'éloignera pas de ses voies, au contraire, elle t'encouragera à suivre l'appel divin dans ta vie. C'est comme avoir un compagnon de course qui te pousse en avant, qui te motive à donner le meilleur de toi-même, plutôt que quelqu'un qui te freine ou te fait vouloir abandonner la course. Si tu sens que cette relation te tire vers le bas spirituellement, il est temps de réévaluer sérieusement si c'est le chemin que Dieu veut pour toi. Lorsqu'il s'agit de discerner la volonté de Dieu pour nos relations, la prière est fondamentale. T'es-tu déjà arrêté pour prier sérieusement pour cette relation? Et quand je dis prier sérieusement, je veux dire ouvrir complètement ton cœur à Dieu, être prêt à entendre sa voix, même s'il dit quelque chose que tu ne veux pas entendre. Comment te sens-tu après avoir prié pour cette personne et cette relation? Ressens-tu la paix, la clarté, la direction? Ou la confusion et l'angoisse semblent-elles s'intensifier? En Jacques, chapitre 1, verset 5, nous trouvons une promesse puissante. Si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous généreusement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Dieu désire te donner la sagesse nécessaire pour prendre les bonnes décisions dans tous les domaines de ta vie, y compris les relations. Mais pour recevoir cette sagesse, nous devons être prêts à la demander, et le plus important, à écouter et à obéir. Si, après avoir prié sincèrement à plusieurs reprises, tu continues à te sentir confus, angoissé ou sans paix par rapport à cette relation, cela peut être un signe clair que quelque chose n'est pas dans la volonté de Dieu pour ta vie. La prière n'est pas seulement parler à Dieu, mais aussi un moment pour calmer notre cœur et l'écouter. Parfois, la réponse que nous cherchons se trouve dans ce silence, dans cette inquiétude qui ne disparaît pas, peu importe à quel point nous essayons de l'ignorer. En parlant d'écoute, nous ne pouvons pas sous-estimer l'importance des conseils de ceux qui ont plus d'expérience dans notre marche spirituelle. Connais-tu ces personnes que tu respectes, qui ont une relation solide avec Dieu et qui montrent de la sagesse dans leur vie et leurs relations? Que disent-elles de ta relation? En Proverbes, chapitre 15, verset 22, nous trouvons une vérité précieuse. Les projets échouent faute de délibération, mais ils se réalisent quand il y a de nombreux conseillers. Souvent, nous sommes tellement émotionnellement impliqués dans une situation que nous perdons la capacité de voir les choses clairement. C'est comme essayer de lire quelque chose de trop près de tes yeux, tout devient flou. C'est là qu'interviennent les conseillers sages. Ce peuvent être tes parents, un pasteur, un leader spirituel mature ou des amis dont tu sais qu'ils recherchent sincèrement Dieu. Si ces personnes, surtout si elles sont plusieurs, te mettent en garde contre des problèmes dans cette relation, il est crucial que tu prêtes une grande attention. Je ne dis pas que tu dois baser toute ta décision sur l'opinion des autres, mais il est important de considérer sérieusement ce que des personnes sages et craignant Dieu te disent. Elles peuvent voir quelque chose que tu, à cause de tes émotions, ne peux pas voir en ce moment. Rappelle-toi, Dieu utilise souvent les personnes autour de nous pour nous guider et nous donner la sagesse. Et si nous parlions de quelque chose de fondamental dans nos vies, mais que nous oublions souvent quand nous sommes amoureux, le but. Dieu a un appel unique pour chacun de nous. Je ne parle pas seulement d'une carrière ou d'un ministère spécifique, mais d'un but plus grand, un rôle unique que toi seul peux jouer dans le grand plan de Dieu. En Jérémie, chapitre 29, verset 11, nous trouvons l'une des promesses les plus encourageantes de la Bible, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et de l'espérance. » Dieu a des plans incroyables pour ta vie, des plans qui vont bien au-delà de simplement trouver un partenaire romantique. La question est, cette relation t'aide-t-elle à marcher vers ce but ou t'en éloigne-t-elle? L'appel de Dieu dans ta vie a-t-il été ta priorité ou est-il passé au second plan? Une relation approuvée par Dieu te pousse vers ton but, t'encourageant à poursuivre les rêves qu'il a placés dans ton cœur. Plutôt qu'être un obstacle, cette relation sera un soutien dans ton chemin spirituel. Si tu sens que cette relation t'éloigne constamment du chemin que tu sais que Dieu a tracé pour toi, si elle te fait négliger tes dons, tes talents et ton appel, c'est un grand signe d'alerte à ne pas ignorer. Rappelle-toi que tu as été créé avec un but spécifique, et toute relation qui empêche ou entrave l'accomplissement de ce but n'est pas en accord avec la volonté de Dieu pour ta vie. Pense à cela, Dieu veut t'utiliser de manière puissante pour impacter le monde autour de toi. Il a planté des rêves et des visions dans ton cœur, et un partenaire choisi par Dieu t'aidera à réaliser ces rêves.
les partagera avec toi et sera ton plus grand motivateur dans la recherche de ton objectif divin. Cependant, il est important de rester calme, car le fait de faire face à des difficultés dans une relation ne signifie pas nécessairement que Dieu ne veut pas que vous restiez ensemble. Parfois, les défis dans une relation sont des opportunités de croissance, des occasions de développer la patience, la compréhension et l'amour véritable. L'essentiel ici est de savoir comment vous affrontez ces défis. Éphésiens, chapitre 4, versets 2 et 3, nous donne une orientation précieuse sur la manière dont nous devons nous comporter dans les relations, avec toute humilité et douceur, nous supportant les uns les autres avec amour, et en nous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Note que la Bible ne dit pas qu'il n'y aura pas de défis, mais elle nous enseigne comment les affronter. Dans une relation bénie par Dieu, les problèmes deviennent des opportunités de grandir ensemble, d'apprendre à pardonner, de développer l'empathie et la compréhension mutuelle. Cependant, si les problèmes ne font que provoquer des disputes constantes, des ressentiments non résolus et des blessures qui s'accumulent au lieu de guérir, cela peut être un signe que quelque chose ne va pas. Demande-toi, après chaque défi ou conflit, devenez-vous plus unis ou plus distants? Ressens-tu que tu deviens une meilleure personne, plus patiente et aimante, ou deviens-tu amer, rancunier et toujours sur la défensive? Une relation que Dieu bénit nous façonne pour devenir plus semblable à Christ, même au milieu des difficultés. En parlant d'union, as-tu déjà analysé comment cette relation affecte tes autres relations, en particulier ta connexion avec tes amis et ta famille? Depuis que tu as commencé cette relation, comment sont ces liens? Cela peut sembler un détail mineur, mais c'est extrêmement significatif. Parfois, au début d'une relation, l'idée de « nous deux contre le monde » peut sembler très romantique, mais la Bible nous avertit constamment des dangers de l'isolement. Dans Ecclésiaste, chapitre 4, versets 9 et 10, nous trouvons une sagesse profonde, « Mieux vaut être deux que seuls, car ils retirent un bon salaire de leur travail. Car s'ils tombent, l'un relève son compagnon. » Dieu nous a créés pour vivre en communauté, pas seulement en couples isolés. Une relation saine et bénie par Dieu t'intégrera plus profondément dans la communauté, elle ne t'en éloignera pas. Elle renforcera tes liens familiaux, ne les affaiblira pas. Elle enrichira tes amitiés, ne les remplacera pas. Si tu remarques que depuis que tu as commencé cette relation, tu t'es éloigné des personnes importantes dans ta vie, que tu as négligé des amitiés significatives ou que tu as eu des conflits fréquents avec ta famille, il est temps de t'arrêter et de réfléchir sérieusement. Un partenaire choisi par Dieu comprendra l'importance des autres relations dans ta vie et t'encouragera à les cultiver, pas à les délaisser. Maintenant, comment ta vie spirituelle a-t-elle changé depuis que tu as commencé cette relation? C'est une question qui nécessite une sincérité brutale envers toi-même. Te sens-tu plus proche de Dieu ou plus éloigné? Ton désir pour la parole, ta volonté de prier et ta disposition à servir dans l'Église ont-ils augmenté ou diminué? Dans Matthieu, chapitre 6, verset 33, Jésus nous donne une orientation claire sur nos priorités, « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Cela s'applique à toutes les sphères de notre vie, y compris les relations amoureuses. Une relation qui est bénie par Dieu te rapprochera de lui, pas t'éloignera, elle augmentera ton désir de chercher les choses de Dieu, pas de rivaliser avec lui. Si tu remarques que ta vie spirituelle s'est refroidie depuis que tu as commencé cette relation, si la lecture de la Bible, la prière et la participation à l'Église sont passées au second plan, c'est un signe d'alerte que tu ne peux pas ignorer. Dieu veut être le centre de ta vie et de tes relations. Si cette relation prend la place de Dieu dans ta vie, aussi douloureux que cela puisse être à admettre, il est temps de reconsidérer les choses. Rappelle-toi qu'aucune relation humaine, aussi incroyable soit-elle, ne peut ou ne doit remplacer ta relation avec Dieu. Abordons maintenant un sujet délicat, mais extrêmement important, l'attirance physique et l'intimité. Dieu a créé le désir sexuel, et c'est quelque chose de beau et de puissant lorsqu'il est vécu dans le cadre qu'il a établi, le mariage. Mais si tu sens que tu es constamment pressé d'aller au-delà des limites que Dieu a clairement établies dans sa parole, c'est un problème sérieux que tu ne peux pas ignorer. Dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, versets 3 à 5, nous trouvons une instruction claire à ce sujet. La volonté de Dieu, c'est que vous soyez sanctifiés, abstenez-vous de l'immoralité sexuelle, que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honneur, non dans la passion de désirs incontrôlés, comme les païens qui ne connaissent pas Dieu. Une relation bénie par Dieu respectera ses limites, valorisera la pureté et la sainteté. Si tu te sens constamment pressé de compromettre tes valeurs dans ce domaine, s'il y a un manque de respect pour les limites que tu as établies en te basant sur la parole de Dieu, c'est un signe d'alerte très sérieux. Un partenaire qui t'aime et te respecte vraiment comprendra l'importance d'honorer Dieu dans ce domaine de la vie, il sera prêt à attendre, à exercer la maîtrise de soi et à mettre le désir de plaire à Dieu au-dessus des désirs physiques. Si cela ne se produit pas dans ta relation, il est temps d'avoir une conversation sérieuse, et si nécessaire, de prendre des décisions difficiles. Souviens-toi, Dieu veut le meilleur pour toi dans tous les domaines, y compris dans ta vie intime. Parlons maintenant des attentes.
C'est un point crucial que nous négligeons souvent lorsque nous sommes amoureux. Souvent, nous entrons dans une relation en espérant que l'autre personne comblera un vide en nous, résoudra tous nos problèmes et sera la solution à toutes nos insécurités. Mais la vérité est que seul Dieu peut combler ce vide. Dans Colossiens, chapitre 2, verset 10, nous sommes rappelés d'une vérité puissante, et en lui, vous avez été rendus complets. Il est le chef de toute domination et de toute autorité. Tu es déjà une personne complète en Christ, tu n'as pas besoin de quelqu'un d'autre pour te sentir accompli. Une relation saine est composée de deux personnes pleines dans leur foi, qui choisissent de partager leur vie ensemble, et non de deux moitiés cherchant désespérément à se compléter. Si tu cherches dans une relation humaine ce que seul Dieu peut t'offrir, comme la sécurité, la valeur, le but ou l'identité, tu te prépares à une grande déception. Aucun être humain, aussi merveilleux soit-il, ne peut porter le poids d'être ton tout. Ce fardeau, seul Dieu peut le supporter. Une relation bénie par Dieu te guidera vers lui comme la source de tout ce dont tu as besoin, au lieu d'essayer de prendre sa place dans ta vie. Réfléchis honnêtement, tes attentes pour cette relation sont-elles réalistes et saines, ou imposes-tu une charge injuste à l'autre personne? En parlant d'attente et du fait d'être soi-même, t'es-tu déjà demandé si tu es vraiment authentique dans cette relation, ou te trouves-tu constamment en train de changer qui tu es pour plaire à l'autre? Le psaume 139, 14 nous rappelle une précieuse vérité, « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables, et mon âme le reconnaît bien. » Dieu t'a créé unique, avec tes propres caractéristiques, goûts, rêves et personnalité. Une relation bénie par Dieu célébrera qui tu es, et ne cherchera pas à te changer pour que tu sois différent. Bien sûr, toute relation implique un certain niveau d'adaptation et de compromis, mais il y a une grande différence entre faire de petits ajustements par amour et changer complètement qui tu es. Si tu te sens constamment sous pression pour être quelqu'un que tu n'es pas, ou si tu ressens que tu ne peux pas exprimer librement tes opinions, goûts ou croyances, c'est un signal d'alerte. Un partenaire que Dieu a choisi pour toi t'aimera pour ce que tu es, appréciera tes particularités, et t'encouragera à être la meilleure version de toi-même, et non une version fabriquée de ce qu'il ou elle pense que tu devrais être. Rappelle-toi que Dieu t'a fait d'une manière spéciale, et toute personne qui t'aime vraiment aimera le « toi » que Dieu a créé. Mais que faire si, malgré tous ces signes, tu n'as toujours pas de certitude absolue sur ce qu'il faut faire? C'est ici qu'intervient quelque chose de fondamental dans la vie chrétienne, la foi et la confiance en Dieu. Dans Proverbes 16h9, nous trouvons une vérité réconfortante, le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Cela signifie que, même lorsque nous n'avons pas toutes les réponses et que le chemin devant nous semble incertain, nous pouvons faire confiance à Dieu, qui est aux commandes. Parfois, Dieu ferme une porte dans une relation, non pas parce que la personne est mauvaise ou que nous avons fait quelque chose de mal, mais simplement parce qu'il a quelque chose de mieux en réserve pour nous. Cela peut être difficile à accepter sur le moment, surtout si nous sommes émotionnellement impliqués, mais c'est dans ces moments-là que notre foi est mise à l'épreuve et renforcée. Faire confiance à Dieu signifie être prêt à lâcher ce que nous pensons vouloir pour recevoir ce que Dieu sait que nous avons besoin. Cela signifie croire que, même lorsque nous ne comprenons pas le pourquoi, Dieu travaille toutes choses pour notre bien, comme il le promet dans Romains 8h28. Si tu te trouves dans cette situation d'incertitude en ce moment, sache qu'il est normal de ne pas avoir toutes les réponses. L'important est de garder ton cœur ouvert à Dieu, de continuer à chercher sa direction, et d'être prêt à obéir, même si c'est difficile. Et n'oublions pas de parler du temps de Dieu. C'est un concept qui nous frustre souvent, surtout en ce qui concerne les relations, mais il est crucial de le comprendre. Dans Ecclésiaste 3h1, nous est rappelé une profonde vérité, il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux. Parfois, ce n'est pas la mauvaise personne, mais le mauvais moment. Dieu peut utiliser ce temps de célibat ou une relation qui n'a pas fonctionné pour te préparer à quelque chose de plus grand qu'il a prévu. Il travaille en toi, façonne ton caractère, développe en toi des qualités qui seront essentielles dans la relation qu'il a réservée pour ton avenir. Ou peut-être qu'il travaille sur l'autre personne, la préparant pour qu'elle soit prête pour une relation saine. L'important est de faire confiance au temps parfait de Dieu. Cela ne signifie pas rester passif en attendant que l'amour tombe du ciel, cela signifie continuer à grandir, à te développer, à chercher Dieu, et à faire confiance qu'au moment opportun, si c'est sa volonté, il amènera la bonne personne dans ta vie. Rappelle-toi, le temps de Dieu est parfait, même lorsqu'il ne coïncide pas avec nos plans ou désirs immédiats. Si tu traverses une séparation parce que tu t'es rendu compte que Dieu ne voulait pas de cette relation, je veux que tu écoutes ceci avec beaucoup d'attention, ce n'est pas la fin, c'est un nouveau départ. Je sais que cela peut ne pas sembler ainsi maintenant, la douleur d'une rupture peut être écrasante, elle peut te faire sentir perdu, confus, et même en colère. Mais je veux que tu t'accroches à cette promesse puissante que nous trouvons dans Ésaïe 43, 18-19, ne vous souvenez plus des événements passés, et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle, elle va paraître, ne la reconnaîtrez-vous pas?
je mettrai un chemin dans le désert, et des fleuves dans la solitude. Dieu travaille toujours dans notre vie, même, et surtout, dans les moments de douleur et de perte. Il peut utiliser cette expérience pour te façonner, t'enseigner des leçons précieuses, et te préparer à ce qu'il a réservé pour ton avenir. Peut-être que cette relation qui s'est terminée t'a appris plus sur ce que tu désires et as besoin réellement chez un partenaire. Peut-être a-t-elle révélé des domaines de ta vie qui nécessitent de la croissance et de la maturité. Ou peut-être t'a-t-elle simplement rapproché de Dieu, te faisant dépendre de lui d'une manière que tu n'avais jamais expérimentée auparavant. Quelle que soit la situation, sache que Dieu peut et utilisera cette expérience pour ton bien, si tu le permets. Et pour ceux qui sont seuls, peut-être se sentant anxieux ou même désespérés de trouver quelqu'un, j'ai un message spécial pour vous, ne désespérez pas. Ce temps de célibat n'est pas une punition, ce n'est pas une période d'attente inutile, c'est une opportunité précieuse que Dieu te donne. Utilise ce temps pour te rapprocher davantage de Dieu, pour découvrir qui tu es en lui, pour développer tes dons et talents. Dans 1 Corinthiens 7h32, il nous est rappelé une vérité importante, je voudrais que vous soyez sans souci. Celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur, des moyens de plaire au Seigneur. Cela ne signifie pas que le mariage soit une mauvaise chose ou que tu devrais rester célibataire pour toujours, mais que le célibat a ses propres avantages et opportunités uniques. Tu as maintenant une liberté et une flexibilité que tu n'auras peut-être pas à l'avenir, lorsque tu seras dans une relation sérieuse. Profite de cette étape pour grandir spirituellement, pour servir dans l'Église de manière qui pourrait être plus difficile lorsque tu auras les responsabilités d'une relation ou d'une famille. Investis dans des amitiés profondes, explore tes intérêts, découvre ta passion et ton but, travaille sur toi-même, guéris d'anciennes blessures, et développe des habitudes saines. Tout cela te préparera à être un meilleur partenaire lorsque le moment sera venu. Et surtout, cela t'aidera à être complet en Christ, quel que soit ton état civil. Rappelle-toi, tu n'as pas besoin d'une relation amoureuse pour avoir une vie pleine et significative. Ton identité et ta valeur viennent de Dieu, et non de ton état civil. Il est essentiel de se rappeler, en tout temps, que ce soit dans les moments de joie dans une relation ou dans les moments de douleur lors d'une séparation, que l'amour de Dieu pour toi est parfait et complet. Aucune relation humaine, aussi merveilleuse soit-elle, ne peut se comparer ou remplacer cet amour. Dans Romains 8, 38-39, l'apôtre Paul fait une déclaration puissante qui devrait être gravée dans nos cœurs, car j'ai l'assurance que ni la mort ni la vie, ni les anges ni les dominations, ni les puissances, ni le présent ni l'avenir, ni les choses élevées ni les choses profondes, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Cela signifie que, peu importe ce qui se passe dans tes relations terrestres, tu es aimé inconditionnellement par Dieu. Lorsque tu comprends vraiment et que tu intériorises cette vérité, tout change, ta perception de toi-même, ta manière d'aborder les relations, et ta façon de gérer le rejet ou la déception. Tu n'as pas besoin de t'accrocher désespérément à des relations qui ne sont pas saines par peur de rester seul, car tu sais que tu n'es jamais vraiment seul. Tu n'as pas besoin de compromettre tes valeurs ni de changer qui tu es pour plaire à quelqu'un, car tu sais que tu es déjà pleinement accepté et aimé par Dieu. Cet amour de Dieu est la base solide sur laquelle toutes les autres relations de ta vie doivent être construites. En fin de compte, reconnaître que Dieu ne veut pas que tu sois avec quelqu'un peut être l'un des processus les plus douloureux que tu aies jamais traversés. Cela peut t'apporter des larmes, des nuits d'insomnie et des réflexions profondes. Cependant, je veux que tu comprennes quelque chose de crucial, prendre cette décision, aussi difficile soit-elle, est un acte d'obéissance et de confiance en Dieu, et Dieu honore toujours notre obéissance. Dans Deutéronome 28, 2, on trouve une promesse puissante, et toutes ces bénédictions viendront sur toi, et elles t'atteindront, si tu écoutes la voix de l'Éternel, ton Dieu. Lorsque nous choisissons d'obéir à Dieu, même lorsque cela fait mal et que nous ne comprenons pas tout, nous nous positionnons pour recevoir ces bénédictions. Cela ne signifie pas que la douleur disparaîtra instantanément ou que tout se résoudra magiquement, mais cela signifie que tu es aligné avec la volonté de Dieu, et il n'y a pas de meilleur endroit où être. Avec le temps, tu commenceras à voir comment Dieu utilise cette situation pour ton bien. Peut-être qu'il te protège de quelque chose que tu ne peux pas voir maintenant, peut-être qu'il te prépare à quelque chose de bien meilleur à l'avenir, ou peut-être qu'il utilise cette expérience pour te façonner, te rendant plus semblable à Christ. Quelle que soit la situation, tu peux avoir confiance que l'obéissance à Dieu n'est jamais vaine. Alors, cher frère ou chère sœur, si tu es dans cette situation maintenant, si tu luttes pour discerner si Dieu veut ou non que tu sois avec quelqu'un, je veux que tu saches que tu n'es pas seul. Dieu est avec toi, guidant chacun de tes pas, même lorsque le chemin semble incertain. Il voit ta douleur, comprend ta confusion, et il est juste à tes côtés, prêt à te donner la force et la sagesse dont tu as besoin. Dans Ésaïe 41, 10, il nous promet, « Ne crains rien, car je suis avec toi, ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » Accroche-toi à cette promesse dans les moments de doute,
dans les moments de douleur, dans les moments où tu ne sais pas quoi faire. Rappelle-toi que le Créateur de l'univers, le Dieu qui connaît la fin dès le commencement, tient ta main. Il ne te laissera pas tomber. Fais-lui confiance, cherche sa volonté avant tout, et tu verras que ses plans sont bien plus grands et meilleurs que ce que nous pouvons imaginer. Comme il est écrit dans Éphésiens 3h20, « Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. » Qu'en penses-tu? Je suis certain que cela t'a touché d'une manière ou d'une autre, car parler de relations, c'est parler du cœur humain, c'est toucher quelque chose de profond et de significatif pour chacun d'entre nous. Si tu t'es identifié à quelque chose dont nous avons discuté ici, si tu traverses une situation similaire ou si tu connais quelqu'un qui le fait, je t'encourage à partager ce message. On ne sait jamais qui pourrait avoir besoin d'entendre exactement ce que nous avons partagé aujourd'hui. De plus, je t'invite à continuer cette conversation, raconte-nous dans les commentaires une de tes expériences sur ce sujet. Comment as-tu géré une relation dont tu t'es rendu compte qu'elle n'était pas la volonté de Dieu? Ou peut-être es-tu en train de traverser cela en ce moment et as-tu besoin de prière et de réconfort? Partage avec nous, car nous sommes tous ensemble dans ce voyage. Souviens-toi toujours, Dieu t'aime inconditionnellement et a des plans incroyables pour ta vie, y compris pour ta vie amoureuse. Fais-lui confiance, cherche d'abord sa volonté, et tu verras sa main agir de manière merveilleuse dans ta vie. Que Dieu te bénisse abondamment, et nous nous reverrons dans la prochaine vidéo. À l'écran, 2 autres vidéos de la chaîne apparaîtront au cas où tu souhaites continuer à nous regarder. Que Dieu te bénisse et te protège toujours. Amen.